J'ai généré plus de 50 000 $ en quelques mois avec les propres firmes. Pourtant, la majorité des gens échouent complètement avec les propres firmes, pas parce qu'ils ne savent pas trader, mais parce qu'ils n'ont aucun plan et aucune structure. Alors qu'en réalité, lorsqu'elles sont bien utilisées, les propres firmes peuvent complètement changer la vie d'un trader. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement les systèmes qu'il faut comprendre, les erreurs que la majorité fait et surtout les plans que vous devez mettre en place si vous voulez réellement avoir une chance de réussir avec les propres firmes. Si vous me suivez sur Telegram ou sur Instagram, vous savez déjà une chose, ça fait longtemps que je trade avec les propres firmes et que je vous partage mes payouts publiquement. Pas juste un payout, mais je parle bien des payouts réguliers tous les mois parce que vous savez que passer un challenge ou obtenir un payout, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de recevoir des payouts tous les mois de façon régulière. Avec les propres firmes, j'ai perdu énormément de comptes, j'ai gagné énormément d'argent et surtout, j'ai énormément appris et c'est exactement ce que je vais essayer de vous transmettre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo car ça fait toujours plaisir. En 2025, j'avais acheté un compte de 100 000 $ chez Funding Pips et les comptes m'avaient coûté environ 400 $. Au début, comme tout le monde, mon objectif était simple, valider les comptes, faire un payout et récupérer mon investissement. Après 4 payouts, j'ai récupéré l'argent avec lequel j'ai acheté les comptes. J'avais fait environ 4 payouts de 10 000 $ et ils m'ont remboursé l'argent avec lequel j'ai acheté les comptes. Donc techniquement, les comptes ne m'avaient plus rien coûté. Et derrière ça, j'ai continué à recevoir des payouts. Aujourd'hui, avec les mêmes comptes, j'ai généré plus de 36 000 $ en quelques mois. Et le plus intéressant est que les comptes a été scalé. Les comptes étaient à 100 000 $, ils l'ont scalé une fois à 120 000 $, ensuite à 150 000 $, et cette semaine, les comptes a été scalé à 190 000 $. Imaginez un instant les gars, ces comptes, après remboursement des challenges, ne m'a plus rien coûté. Et derrière ça, j'ai généré plus de 30 000 $ avec, tout en voyant mon capital presque doubler. Les propres firmes peuvent être puissantes et changer complètement votre vie si vous les traitez comme un business. Mais si vous les traitez comme un jeu de hasard, honnêtement, vous allez juste perdre votre temps et votre argent. Beaucoup de traders comprennent mal les propres firmes. Certains pensent que perdre un compte, c'est un échec, alors qu'en réalité, tout dépend des résultats globaux. Aujourd'hui, imaginons que je perds mon compte chez Funding Pips. Est-ce que je suis perdant? Absolument pas. Même si demain je perds plusieurs comptes encore avec Funding Pips, je reste largement rentable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un seul compte m'a généré plus de 30 000 $. Donc même si aujourd'hui je rachète plusieurs comptes et que je perds certains, le système reste largement rentable. Et c'est exactement ça la différence entre quelqu'un qui traite les propres firmes avec émotion et quelqu'un qui traite les propres firmes comme un business. Un businessman regarde combien il investit, combien il récupère et si le système global reste rentable sur le long terme. Je vais vous donner un autre exemple intéressant. En janvier 2026, j'avais acheté un compte de 100 000 $ à 350 $ environ chez E8 Market. J'avais validé les comptes et ensuite j'ai généré environ 12 000 $. J'avais reçu un payout de 10 100 et quelques dollars. Mais plus tard, le compte a été fermé parce que en vérité, les one step chez E8 Market, les drawdowns, c'est un trailing drawdown. C'est un drawdown suivant et lorsque tu retires plus que ton drawdown maximum, les comptes se ferment automatiquement. Et le drawdown maximum, c'était 6% et moi, j'ai retiré plus de 10 000 $. Donc c'est plus de 10%, donc automatiquement les comptes est fermé. Techniquement oui, j'ai perdu les comptes, mais réfléchissez juste un instant. J'ai investi 300 $ environ et les comptes m'a généré plus de 10 000 $. Même si derrière je prends d'autres comptes chez E8 Market, je n'ai plus tradé avec eux depuis, mais même si je prends d'autres comptes et que je perds plusieurs comptes, je reste quand même largement rentable. Et c'est exactement ça que beaucoup ne comprennent pas avec les propres firmes. Le but n'est pas de ne jamais perdre un compte. Le but, c'est que votre système global reste rentable. Mais attention, je tiens quand même à préciser une chose très importante. Si vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas une bonne gestion des risques et vous n'avez aucune expérience, les propres firmes ne vont pas vous sauver. Et un broker classique ne va pas non plus vous sauver. Parce qu'à ce moment-là, votre vrai problème, c'est l'absence de système et de l'expérience. Ce qui est intéressant est qu'il n'existe pas un seul type de système rentable avec les propres firmes. Par exemple, il y a des traders qui ont des systèmes agressifs. Ils peuvent perdre plusieurs comptes, mais quand ils gagnent, ils font de très gros payouts.
Et à côté de ça, vous avez des traders beaucoup plus conservateurs et vont chercher à garder les comptes plus longtemps, faire plusieurs payouts, prendre moins de risques et construire quelque chose de plus stable. Et honnêtement, les deux approches peuvent fonctionner. Le plus important, c'est de comprendre votre propre système et surtout de savoir ce qui peut marcher pour vous. Parce que sans système, vous allez juste acheter des comptes, perdre des comptes, recommencer et tourner en rond. Tout d'abord, parlons des statistiques. Qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles montrent quelque chose de très important, les gars. Il y a beaucoup plus de personnes qui perdent leur challenge que de personnes qui perdent leur compte funded. Et ça, vous devez absolument les comprendre parce que cette information change complètement la manière de voir les propres firmes. Là, sur les stats que j'ai là, on voit qu'en juillet 2024, cette propre firme, il y a eu environ 7490 challenges achetés et 49% de ces challenges avaient perdu leur compte dans les 30 premiers jours. Et il y a environ 78% qui ont perdu leur compte dans les 60 premiers jours. Vous imaginez les gars. Et environ 83% des personnes qui ont perdu leur compte en phase challenge. Donc vous voyez, plus de 80% échouent avant même de valider les challenges. Déjà statistiquement, la partie la plus difficile pour beaucoup de personnes, c'est les challenges. Maintenant, une fois que vous passez funded, les probabilités changent complètement et ça, c'est une information très importante. Une fois qu'on comprend ça, il y a plusieurs approches possibles selon votre profil. Premièrement, les profils qui ont un gros pouvoir d'achat, ces profils peuvent parfois se permettre de prendre plusieurs gros comptes. Et honnêtement, plus la taille de votre compte est grande, plus certaines choses deviennent faciles psychologiquement. Parce qu'avec un compte de 200 000 $, même 1 à 2% représente déjà énormément d'argent. Donc vous n'aurez pas besoin de prendre énormément de risques pour générer des revenus intéressants. Par exemple, certains traders peuvent répartir leurs risques sur plusieurs gros comptes, même s'ils perdent plusieurs comptes, 1 à 2 comptes bien exploités peuvent suffire parfois pour rendre l'ensemble rentable. Ça veut dire qu'ils peuvent perdre plusieurs comptes, mais avec 1 à 2 comptes, ils peuvent faire des payouts importants, ce qui va permettre de récupérer leur investissement et même faire encore plus d'argent. Mais encore une fois, ça ne sert absolument à rien de prendre un gros compte sans une bonne stratégie et sans expérience. Maintenant, il y a aussi des profils qui ont un budget plus limité. Ça veut dire des personnes qui débutent et qui n'ont pas énormément d'argent. Et pour ces personnes, la logique peut être différente. Parce que si vous avez un petit budget, acheter un gros compte peut être risqué. On vient de voir les statistiques et on a vu que statistiquement, les challenges restent la partie la plus difficile. Dans certains cas, répartir les risques sur plusieurs comptes plus petits reste plus intelligent. Par exemple, au lieu d'acheter un seul gros compte, mieux vaut acheter plusieurs petits comptes. Comme ça, même si certains échouent, un seul compte validé peut parfois suffire pour récupérer l'investissement initial. Et encore une fois, le but ce n'est pas de gambler, mais plutôt de construire un système rentable. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus intéressant aujourd'hui avec les propres firmes. Aujourd'hui, le marché des propres firmes a énormément évolué. Vous avez maintenant des centaines de propres firmes. Et surtout aujourd'hui, vous avez des modèles où vous n'avez même pas besoin de passer un challenge. Vous avez par exemple les instant funding où vous n'avez même pas besoin de passer un challenge. Et honnêtement, pour moi, ça représente une énorme opportunité pour les traders qui commencent aujourd'hui. Parce que comme je l'ai expliqué juste avant, statistiquement, la partie la plus difficile pour beaucoup de traders, ce n'est pas les comptes funded, mais c'est les challenges. Donc forcément, si vous retirez cette partie-là du processus, certaines choses deviennent beaucoup plus accessibles psychologiquement. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce qu'avec les instant funding, avec les comptes où vous n'avez pas besoin de passer un challenge, il y a toujours des règles. Les propres firmes mettent des règles pour se protéger un peu. Mais honnêtement, quand je compare ce qui existe aujourd'hui et ce qui existait il y a quelques années, je pense sincèrement que les traders qui commencent aujourd'hui ont beaucoup plus d'opportunités qu'avant. Donc au final, voilà ce que j'ai compris après plusieurs années avec les propres firmes. Les propres firmes peuvent complètement changer votre vie, mais uniquement si vous êtes capable d'être patient, de bien gérer les risques, d'accepter les pertes et de penser sur le long terme. Donc, en tant que trader, votre objectif ne doit pas être seulement passer un challenge ou faire un seul payout. Le vrai objectif, c'est de construire quelque chose de durable. Si vous utilisez les propres firmes intelligemment, elles peuvent complètement changer votre vie. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une deuxième partie sur comment construire un système rentable avec les propres firmes, comment choisir une bonne propre firme et les erreurs qui font que la majorité des traders perdent leur compte. Et si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.